tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire le budget du mois de juillet. Voilà, qui est un peu différent des autres, vous allez voir ça tout de suite. Donc là je vous tourne, on a vraiment un temps catastrophique. Je vous tourne, on est le vendredi. Vous verrez la vidéo dimanche si tout va bien. Et vraiment il pleut des cordes, enfin c'est assez la catastrophe. J'espère que chez vous il fait beau. Et voilà le mois de juillet. Hop. Je vais sortir mon petit papier. Et on va discuter de tout ça. Alors, déjà au niveau de mon salaire. Ce mois-ci, alors j'avais eu un peu plus, mais j'ai dû rembourser un petit découvert que je m'étais fait pendant les vacances. Je vous en avais parlé, que vraiment j'avais beaucoup trop dépensé. Du coup, il me reste 2200 €. Pourquoi il me reste autant? Vous voyez que les autres mois, j'ai beaucoup moins. J'ai eu une partie, j'ai eu une prime, tout simplement, pour le mois de juillet. Donc voilà pourquoi j'ai 2200 € aujourd'hui dans mon salaire. À savoir qu'il y a deux nouvelles catégories que vous allez découvrir. Déjà, la catégorie dette, donc j'ai mon crédit de 300 € pour ceux qui ne sont pas au courant. Je suis infirmière et j'ai fait un crédit étudiant pour faire mes études. Donc je rembourse 300 € tous les mois. Et il y a une deuxième dette, entre guillemets. J'ai enfin reçu ma voiture, donc ma location longue durée, ma LLD. Savoir que moi j'ai du coup maintenant une Fiat 500 électrique. Voilà, que j'ai pour une durée minimum de 3 ans. Donc qui me coûte 170 € par mois. Pour moi c'était un peu le juste milieu en fait entre avoir une nouvelle voiture. J'ai jamais eu de voiture neuve et j'ai jamais changé de voiture depuis que j'ai mon permis, donc il y a de ça plus de 5 ans. Et vraiment ma voiture c'était la première voiture qu'a une personne qui vient d'avoir son permis, c'est-à-dire une 107 toute cabossée. Elle était très bien au niveau de la mécanique, mais vraiment j'avais besoin d'un peu mieux. Du coup j'ai pris ma LLD, à savoir que du coup j'ai payé 170 € par mois, mais que je n'ai pas de frais à ma charge, c'est-à-dire que tout ce qui est contrôle technique, c'est pas moi qui le finance, j'aurais juste à amener la voiture. Tout ce qui est gros problème mécanique, également, je n'aurai rien à payer. Tout ce qui est tout simplement problème mécanique, j'aurai rien. Les seules choses qui sont à ma charge, ce sont les essuie-glaces et les pneus. Autant vous dire, sachant que j'ai sur ma LLD, j'ai dit que je ferais 10 000 km par an, parce que c'est vraiment pas une voiture pour partir ni en vacances, ni tout ça, c'est pour faire les trajets quotidiens. Donc il m'a dit que même les pneus, j'aurais pas à les changer. Donc en fait, à ma charge, je vais avoir des essuie-glaces. Donc autant vous dire que c'est vraiment aussi payer la tranquillité. Et ça coûte beaucoup moins cher que de payer un crédit voiture, même si la voiture à la fin ne sera pas à moi. Donc voilà un peu pour ça. Du coup, ça va me coûter 170 € par mois. Donc là, ça me fait un total de dette de 470 €. Et je fais toujours de la même façon, c'est-à-dire 2200 moins les 470, ça fait qu'il me reste 1730 € pour continuer mon budget. Ensuite, à ma charge, donc j'ai toujours toutes les charges liées au loyer. Donc là, j'ai tout fait sur une ligne, vu que je fais un virement unique à mon copain, donc de 370 €. Ensuite, j'ai le don à une association de 12 €, Prédicat 23 €, téléphone 20 €, HomeServe 11 €, iCloud 1 €, prêt perso 10 €, compte à composer 9 €, la salle de sport 10 €. L'assurance voiture, alors j'ai mis 70. À savoir que j'ai pas encore vendu ma 107. Normalement, je vais la vendre très prochainement. Mais pour l'instant, donc elle doit encore être assurée. Je suis à plus de 68 € par mois chez Generali. Donc à savoir que vraiment, je vous conseille pas du tout de prendre une assurance voiture chez Generali. Ce sont des vrais voleurs. Je le dis clairement parce que ça m'a gonflé. Sachant que ma 107, je suis assurée au tiers avec uniquement le bris de glace. Et donc je paye 68 € par mois. La voiture elle est de 2008, enfin vraiment une aberration. Et que là pour assurer ma Fiat 500 électrique en tout risque, vu que c'est une location, il me proposait 140 € par mois. Autant vous dire, juste astronomique comme tarif. Du coup je me suis renseignée un peu ailleurs. Et j'ai trouvé à la Maïf pour 64 € être assuré tout risque et tout. Et vraiment les conditions qu'ils proposent elles sont super bonnes. Donc c'est à dire je vais payer moins cher en tout risque pour une nouvelle voiture que pour la vieille voiture que j'avais. Vraiment pensez à négocier vos contrats. Moi c'était là où ma mère était assurée.
J'y suis allée les yeux fermés, j'ai pas cherché plus loin. Vraiment, je regrette d'avoir donné autant d'argent pendant 5 ans, sachant que j'aurais pu payer moitié moins de ce que je payais. Enfin bref. Donc, tout ça additionné, ça me fait un total de 545 € en charge. Donc, que je soustrais, donc moins 545. Ce qui me fait qu'il me reste 1185 €. Ensuite, on a tout ce qui est enveloppe CB. Alors, mon enveloppe Airbus, je l'ai laissée à 100 €. L'essence, j'ai mis 100 €. Alors, c'est plus de l'essence, du coup, c'est de l'électricité, vu que c'est une voiture électrique que j'ai. J'ai mis 100 €. Normalement, c'est bien au-dessus de ce que j'aurais besoin. J'ai calculé, je devrais être à moins de 50 €. Mais vu que c'est vraiment un test en ce moment, j'ai pas envie de me retrouver un peu dans la panade. Donc, j'ai mis 100 €, puis on verra bien. Et plaisir, je me suis mis 100 € également parce que je me suis sentie très frustrée au mois de juin. Là, vu que j'ai eu un peu plus de salaire, je me suis dit, bah tant pis, tu te mets un peu plus d'argent en plaisir. Donc, ça me fait une enveloppe CB à 300 € que je soustrais des 1185 € de la dernière fois. Hop, il me reste 885 € pour finir le mois. J'ai fait mes enveloppes CB, alors c'est les mêmes qu'à chaque fois. Donc, c'est-à-dire les courses 250 €, perso 50, loisirs 50, imprévu 50, santé 20, beauté 20 et divers 50. Ce qui me fait 490 € que je soustrais aux 885. Donc, on fait moins 490. Il me reste bien 395 €. J'ai décidé de tout placer en épargne, de rien laisser en reste en banque parce que normalement, je vous ai dit, l'essence, je vais être à moins. Donc, là aussi, j'ai tout mis à l'euro inférieur et mes revenus... non. J'ai mis toutes mes charges à la dizaine supérieure et mes revenus inférieurs. Donc, normalement, j'aurai quand même du reste en banque. Du coup, je me suis dit, je mets carrément les 395 € en épargne. Donc, j'ai mis 35 € pour mon épargne travail. Donc, c'est pas une épargne pour travailler, c'est... mon travail me propose de pouvoir placer de l'argent tous les mois. Et à la fin de l'année, il me donne 110% de la somme que ce que j'ai placé. Donc, ça nous fait du 35 € par mois. Pour mon fonds d'urgence, j'ai décidé de mettre 40 €. Pour la santé, 40 €. Pour les vacances, 50 €. La voiture, j'ai décidé de rien mettre. Parce que vu que je vais avoir que des essuie-glaces à charge pendant 3 ans, au final, l'enveloppe que j'ai actuellement pour la voiture me suffit très largement. Donc, en fait, la catégorie voiture, il n'y aura pratiquement plus rien. Projet, 30 €. Retraite, 20 €. Maison, 20 €. Perso, 40 €. Week-end, 40 €. Anniversaire, 30 €. Et Noël, 50 €. Ça fait donc les 395 € que je soustrais. Et du coup, il me reste 0 € à placer. Je vais vous faire le remplissage de mon mois de juillet. Donc, vous avez déjà vu la partie où je vous présente le budget. Et donc là, on va tout simplement placer l'argent. Donc, je me mets la feuille à disposition pour pouvoir voir ce que je fais et si je fais bien. Alors, normalement, comme argent dont j'ai besoin en espèces, c'est 720 €. Mais j'avais de l'argent dans mon enveloppe banque. Donc, comme je vous ai dit, c'est une enveloppe qui me sert si jamais je fais des achats sur Internet avec des catégories que j'ai en espèces. Et donc là, j'avais de l'argent. J'avais 90 €. Donc, je vais juste recompter 2, 4, 6, 7, 8, 9. Et du coup, il me restait 630 € à tirer que je suis allée faire à l'instant. On va recompter ça tout de suite. Donc 100, 200, 2, 3, 4, 5, 300, 400, 500, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 600 et 30. Ce qui fait qu'au total, on a bien les 720 € dont on a besoin pour le remplissage. À savoir que, bien sûr, je n'ai pas retiré l'argent qui me sert en virtuel, c'est-à-dire de certaines enveloppes virtuelles. Je vais juste noter avec vous de combien je les remplis. Je pense qu'on va commencer par remplir mes enveloppes du mois avec les enveloppes de la première semaine et les enveloppes des autres semaines en les mettant dans cette enveloppe. Alors hop, je vais juste me répartir méta
Alors j'ai fait que des retraits de 70 €, ce qui me fait que ça m'a pris pas mal de temps, mais au moins j'ai plein de petites coupures. Alors pour les courses, c'est 50 € par semaine. Donc j'ai budgétisé 5 semaines, mais j'en aurai que 4. Donc comme je vous ai dit, je budgétise toujours plus. Mais du coup c'est bien 50 € par semaine. Je mets 50 € dans mon porte-monnaie pour la première semaine. Et du coup 200 € pour mon enveloppe. Donc hop, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200 €. Donc hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Donc ça c'est de l'argent pour les courses. Ensuite pour le perso, je me mets 10 € par semaine, donc soit 10 €. Ah, c'est pas dans le bon ordre. Pour le divers, je mets 10 € par semaine, soit 10 € la première semaine. Je vais les mettre en diagonale, j'aime bien. Enfin, en enveloppe complète. C'est pas si embêtant à sortir en fait. Et en ce moment j'ai envie. Donc 10 € la première semaine et 1, 2, 3, 4 pour les 4 prochaines semaines. Ensuite, loisirs, c'est 50 € pour le mois. Donc, hop, je vais juste les plier. Les 3/4 sont des billets tout neufs. Ça fait trop plaisir. J'aime bien avoir des billets neufs. Alors, je ne vous montre pas forcément quand je plie, je suis désolée. J'aurais peut-être dû le faire à l'avance. Et je vous avoue que je filme tout à la suite. Donc là, c'est 50 € pour le mois. Pour mon enveloppe mode, du coup, c'est 10 € par semaine. Donc 10 € la première. Et 2, 3, 4, 40 € pour les 4 autres semaines. Là, je chevauche parce que franchement, un peu la flemme. Imprévu, c'est 10 € la première semaine. Et pareil, 40 € pour les 4 prochaines semaines. 1, 2, 3, 4. Donc, je mets tout de suite les billets de 10. Comme ça, je suis tranquille pour faire les changements toutes les semaines. La santé, c'est 20 € pour le mois. Hop, et je vais me remettre ma beauté. Parce que ce mois-ci, j'ai pu en mettre. Je reprends juste ma petite enveloppe. Hop, l'enveloppe beauté. Qui est également à 20 € pour le mois. Hop. Et pour le virtuel, je vais venir effacer tous les trackers et remplir avec les montants que j'ai prévus. Je vais juste ranger d'abord l'argent qui est prévu pour les autres semaines du mois. Donc mes petits cartons, je vais les effacer. Alors, pour le carburant, je vous ai dit que j'allais mettre 100 € pour l'électricité pour ma nouvelle voiture électrique. Donc, le 0107 plus 100. À savoir qu'aujourd'hui, du coup, j'ai fait un demi-plein, donc de 50% de ma voiture. Là où on a fait un resto avec mon chéri, il m'a invité au restaurant. Et en fait, j'ai fait sortir ma facture et j'en ai eu pour 0 €. Donc, alors je suis pas encore hyper familière. Donc je vous avoue que j'attends d'être un peu plus familière avec tout ça pour vous faire une vraie vidéo. Mais je pense que parfois ça peut valoir grave le coup où on est, la voiture électrique. Ticket resto, alors je me souviens pas exactement de combien j'ai. Mais je sais que je suis à peu près à 120 € sur ma carte ticket resto. Je vous avoue que les centimes, je les regarde assez rarement.
parce que de toute façon ça change pas grand chose, on va pas se mentir. Hop, et je mets ça dans mon enveloppe virtuelle. Et voilà, toutes mes enveloppes pour la première semaine et pour le mois sont faites. Et normalement, il me reste l'argent à placer. Du coup, hop, je vais juste ranger ça. Il me reste l'argent à placer dans mes épargnes. Alors, je vais juste compter si c'est bien ça avant. Je devrais avoir dans mes épargnes... « 230 €. Alors, je vais juste vérifier ça. 2, 4, 6, 8, 10, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 230. Alors, je vais déjà placer ces 230 € là. Et après, je vais placer d'autres choses et vous allez voir pourquoi. Mais j'ai pas du tout réfléchi, donc je vous avoue qu'on verra ça après. Je vais prendre d'abord mon épargne long terme. Donc dans mon classeur épargne long terme, je commence par mon fonds d'urgence où j'ai décidé de mettre 40 € ce mois-ci. Donc j'ai ajouté juillet plus 40, ça fait 80 €. Et je me suis dit que j'allais colorier avec vous. Donc autant remplir les trackers, pas forcément. Mais colorier c'est chouette. Donc 20, 40... 60, 80 €. Donc à savoir que normalement je vais avoir de l'argent de la vente de ma voiture. Donc à savoir que j'avais une 107 jusqu'à présent. Je suis en discussion, on va dire, pour essayer de la vendre à des gens que mes parents connaissent. Voilà, pour la vendre pas très cher et puis moi pouvoir ne pas avoir... toutes les démarches à faire visiter la voiture, à la faire essayer à des gens que je ne connais pas. Au niveau de la santé, j'ai décidé de mettre 40 €. Ce qui fait qu'on passe... Alors, j'ai marqué plus 50. Et j'ai marqué plus 40. Oui, ça y est, je me souviens. Parce qu'en fait, il restait 10 € sur mon compte Boursorama. Et j'ai décidé de le transférer dans l'enveloppe santé. À la fin du mois de juin. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus 50. Ouf, faut le temps que tout devienne plus clair. Donc 250 € plus 50 €, ça fait donc 300 €. Hop, donc tout ça c'est que du virtuel. Donc là, hop, donc c'est des enveloppes de 20, donc je mets pour finir, donc ça fait 20, 40, 60, 80, 160. 180, 180, 200, 220, 240, 260, 260, 280, 300, 320, 300, pas du tout. Je me suis grave emballée encore. 300, on a dit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30. 300 €. Alors moi, vous mettez un peu à colorier, je m'arrête plus. Hein. Et j'ai déjà changé les faux billets. Donc comme je vous ai dit, ça marche pas trop sur moi, mais bon, ils sont changés. Pour la voiture, alors je m'étais fait un tracker. Sauf qu'en fait, j'ai bien réduit parce que je vais seulement garder 100 € dans cette enveloppe. J'ai enlevé 50 € qui m'a servi pour acheter des petites choses pour ma voiture sur AliExpress. Je vais vous montrer ça dès que je recevrai dans une prochaine vidéo. Ça peut être très sympa. Et vu que j'ai pris une location longue durée, je compte vous faire toute une vidéo sur les locations longue durée, enfin sur ma location longue durée, sur les voitures électriques et tout ça. Donc j'attends d'avoir juste un peu plus d'expérience avec, mais je pourrais déjà vous dire pas mal de choses. Et du coup, 100 €, c'est plus que largement suffisant pour moi. Je vais pas remettre d'argent dedans tant que je ne l'ai pas dépensé. Parce que normalement, la seule chose qui serait à ma charge serait les essuie-glaces. Et des essuie-glaces, ça ne coûtera jamais 100 €. Donc voilà pourquoi je garde seulement 100 €.
Au niveau des vacances, alors moi j'ai fait mon virement des 50 €. J'attends le virement de mon compagnon. Donc hop. Donc juillet ça fait 550 €. Donc je vais recocher juste une valise. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 500. Hop. 550. Et de toute façon, dès qu'il m'aura donné les 50 €, on sera à 600 €. Donc voilà, on met chacun 50 € dans cette enveloppe. Ça nous a permis de pouvoir payer les billets d'avion et le logement pour partir en Crète et d'autres choses. Donc c'est toujours très très chouette de pouvoir mettre de l'argent de côté pour ça, quoi, pour les vacances. Au niveau de mon épilation définitive, j'ai décidé de rajouter 30 €. Donc là, je commence vraiment à mettre des vrais billets. Donc hop, 30 € en plus. Ce qui nous fait qu'on va être à 160 €. Donc comme je vous ai dit, j'ai coché tout l'arrière. Donc là, ça fait 160 €. Et je coche la deuxième partie de ma chevelure. Alors j'ai mis des petites têtes, voilà, ça faisait un peu spa, relaxation. Et une autre tête pour faire 20 € supplémentaires. Donc là, c'est vraiment que de l'argent de mon salaire que je place. À savoir que j'ai eu plus d'argent ce mois-ci que les autres mois. Parce que j'ai eu une partie de mon 13e mois. Et bon, j'en avais dépensé une partie, mais du coup, c'est ce qui reste. Voilà pour ça. Donc 160 € pour les filiations définitives. Je suis bientôt à 3 séances déjà de mise dedans. Sachant que les séances, c'est tous les 2 mois. J'aimerais bien avoir quand même pas mal pour être un peu tranquille là-dessus. Mais je suis déjà bien contente d'avoir déjà pu mettre 160 € là-dedans. Pour la retraite, j'ai décidé de mettre 20 € ce mois-ci. Donc hop, je rajoute un billet de 20. Ce qui fait qu'on est à 80 €. Donc j'ai noté à l'arrière. Hop, on va faire un petit rafistolage. Et je colorie une petite pièce du cochon. Alors c'est très peu, mais à savoir que je cotise déjà tous les mois pour ma retraite. Donc c'est vraiment juste une épargne bonus. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer dans les épargnes à court terme. Et là, il y a plus d'argent qui va aller dedans. Alors, au niveau de la maison, j'ai décidé de mettre 20 € dans cette enveloppe. Pour acheter un peu de déco, un peu de tout ça, ça fait toujours plaisir. Donc plus 20 €, on est à 60 €. Et là, c'est 10 € par vase. Et donc, on est à 60 €. Ensuite, au niveau de mon enveloppe perso, donc actuellement, j'ai 60 €. Et j'ai décidé de mettre 40 € dedans pour avoir 100 €. Donc hop, je coche 2 petits sacs. Pas du tout, pas 2, j'ai mis 40. Bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. 5 petits sacs, ça me fait donc 100 €. Ensuite, l'enveloppe week-end, j'ai décidé de mettre 40 € dedans. Hop. 40 €. Et vu que j'ai un émis fin
juin, j'avais pas noté encore pour juillet. Juillet. Donc plus 40, on est à 140. Et donc là, on repart pour 40 €. Alors 5, 10, 30, 40. Anniversaire, l'enveloppe est complètement vide. J'ai eu pas mal d'anniversaires au mois de juin. Et là, pour le mois de juillet, j'ai décidé de mettre 30 € dedans. Alors, hop, on a dit qu'on était à 30. Et je vais me colorier. Donc on a dit 10 par petit gâteau. Voilà pour ça. Et pour Noël, 50 € et on a bien 3, 4, 5, 50 €. Et du coup, juillet plus 50 €, on est à 220. Donc hop, 220. Donc là, on était à 170. Donc je termine mon petit sapin pour faire les 180. Hop, 200. 220. Voilà. Et j'ai bien réfléchi. Je vais vider mon enveloppe Herbalife Nutrition. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai tourné et que j'ai pas monté, je vous avoue. Mais donc cette enveloppe, j'avais 110 € d'argent que j'avais gagné grâce à mon activité. Donc mon enveloppe Cricut Joy et mon enveloppe Herbalife, ça me fait un total de 180 € à placer. Qui sont là et on va le faire tout de suite donc dans les mêmes catégories que celles qu'on vient de voir. Alors projet, donc pour mon application définitive j'ai décidé de mettre 60 €. Donc 2, 4, 6. Donc 60 € en plus de ce que j'ai déjà mis au remplissage. Donc hop, plus 60. Ça fait 160 plus 60, 220 €. Donc hop. Donc on a dit 160 plus 20, ça fait 180. Alors je vous avoue que j'ai pas la patience de tout colorier aussi bien que quand je vous filme pas. Donc 180, 200. Hop, 220 €. Voilà. Donc voilà pour l'épilation définitive. Ensuite, je vais dans mon classeur à court terme pour placer le reste.
j'ai décidé de me mettre 60 € en perso. Donc hop, 2, 4, 6. Donc là, hop, je vais faire 2, 4, 6. Donc on n'est plus à 100 € mais à 160. Pardon. Donc en fait je remets là où j'ai mis avant, mais c'est vraiment de l'argent que j'avais épargné qui était dans d'autres enveloppes et pas de l'argent de mon salaire. Donc c'est pour ça que je voulais quand même le dissocier. Donc plus 60, ce qui fait qu'on est à 160. Hop. Week-end, j'ai décidé de mettre les 60 € qui me restent. 2, 4, 6. Donc j'ai vraiment coupé en 3 fois 60. Et comme ça, week-end, j'ai complètement clôturé cette enveloppe vu que je rajoute 60 €. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60. Et donc on est aux 200 € de l'objectif. Donc là je sais que si je veux, j'ai 200 € en plus de mon enveloppe pour profiter pendant les vacances. Donc là donc plus 60. Donc c'est comme si j'avais mis 100 € au mois de juillet, hein, mais 200. On voit que j'ai commencé tout doucement en mars. En avril à mettre 10 €, 10 €. Et là, j'ai eu de plus grosses sommes. Donc, j'ai voulu en profiter pour pouvoir en profiter pour les vacances. Et donc là, j'ai mis 200 € pour l'enveloppe week-end. Donc voilà, j'espère sur ce que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!